Voici les secrets que les agences de marketing Internet auraient voulu garder secrets. Pour avoir du succès avec votre site, vous devez avoir des visiteurs, beaucoup de visiteurs, les amener sur votre site et les convertir en clients. Qui dit visiteur dit client, et plus vous avez de visiteurs, plus vous aurez de clients. Il y a différentes sortes de visiteurs. Vous pouvez les obtenir au travers de la publicité, des listings email, des partenariats et de Google. Pourquoi Google ? Vous allez comprendre. La publicité est une méthode qui peut s'avérer efficace parfois, mais elle est relativement chère. Les listings email sont également chers. Les partenariats sont compliqués à mettre en place. Par contre, Google, c'est simple et gratuit. Et en plus, Google est utilisé dans 80% des cas. En effet, les autres moteurs de recherche ne sont quasiment pas utilisés. Google utilise des outils utilisés par les publicistes traditionnels. En effet, si vous regardez sur les deux images du haut, le seul détail qui change est l'œil, la direction du regard de la personne. Sur l'image de droite, elle regarde la marque. À l'aide d'un outil qui permet de voir où le regard des gens s'est arrêté, on arrive à savoir que les gens ont regardé le slogan publicitaire et ensuite la personne. Par contre, là où le regard se dirige vers la marque, ils ont regardé le slogan publicitaire, ont regardé l'œil, ont suivi l'œil sur la marque et se sont arrêtés sur la marque pour ensuite regarder à nouveau la marque. Donc, l'image de droite est beaucoup plus efficace pour que les clients se souviennent de la marque. Eh bien, Google utilise les mêmes techniques. Pourquoi ? Pour savoir comment est-ce que vous utilisez leur moteur de recherche. Et vous voyez à l'aide de l'image de gauche que le regard des gens s'est arrêté de manière beaucoup plus insistante et en premier lieu dans la partie en haut à gauche. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'en dessous de la première ligne rouge, vous n'avez quasiment plus aucune recherche ni résultat. Cela signifie que si vous n'êtes pas dans les toutes premières positions en haut à gauche, eh bien, vous n'obtiendrez que les miettes du trafic. Vous n'obtiendrez que très peu de visiteurs de la part de Google. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens pensent que Google n'est pas rentable. Ils ont un site, ils se trouvent déjà dans Google et ils se disent « ben voilà, mais pourtant ça ne me rapporte rien ». Ce n'est pas étonnant. Si vous n'êtes pas dans les premières positions, eh bien, vous n'obtiendrez que les miettes du trafic. En effet, si vous êtes au top, vous obtenez du trafic. Alors, certains de mes clients me disent « Ah ben facile, il suffit en fait de payer Google pour se retrouver là ». En effet, ces zones que vous voyez clignotées en rouge sont les zones payantes, c'est-à-dire que vous pouvez payer auprès de Google pour obtenir ces positions et du trafic. Cela peut paraître intéressant au premier abord, mais il y a une surprise, car ces zones sont relativement chères. En effet, vous payez au clic. Et donc, chaque personne qui visite votre site, vous payez Google pour l'obtenir. Mais surtout, ces zones-là, comparées aux zones qui, elles, sont non payantes, en vert, les zones rouges sont beaucoup moins consultées. Pourquoi ? Parce que les gens savent que c'est de la publicité et ils préfèrent cliquer sur des résultats qui sont naturels. En effet, les résultats payants ne récoltent que 2 à 3% du trafic maximum. C'est-à-dire que seulement 2 à 3% des gens qui utilisent Google vont consulter les annonces payantes. Et si vous regardez les statistiques pour les annonces non payantes, c'est-à-dire le résultat naturel, eh bien vous verrez que la première position récolte 41 à 45% du trafic total. Vous voyez que c'est beaucoup plus que les personnes qui payent. Et eux les obtiennent gratuitement. La deuxième position, elle, récolte 11 à 18%. Pourquoi beaucoup moins ? Eh bien, parce que les gens, s'ils trouvent une réponse dans le premier résultat de Google, eh bien, ils ne vont pas plus loin. Et en fait, ils ne vont pas beaucoup plus loin que la troisième position. Ensuite, les gens descendent tout en bas de la page et souvent consultent un petit peu plus la 10e position. Donc, soit vous êtes dans les premiers résultats, c'est-à-dire les 3 premiers résultats non payants de Google, soit vous n'aurez que les miettes du trafic. Les agences de marketing Internet veulent vous faire croire que c'est compliqué, qu'ils doivent mettre une personne à temps complet sur votre projet, que cela dépend d'une centaine de variables, qu'ils vont devoir mettre en place tout un système assez compliqué, mais ce n'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour avoir les premières positions dans Google, il vous faut bien entendu un site internet. Si vous n'en avez pas,
je vais vous montrer dans les vidéos qui suivent comment en 30 minutes vous pouvez en créer un qui a un look professionnel et qui répond exactement aux exigences de Google. Mais surtout, vous allez agir une fois que vous aurez un site internet sur 3 variables qui sont simples et facilement manipulables, c'est-à-dire le contenu, les liens et l'activité. Pour le contenu, il vous faut 30 minutes par semaine. Pour les liens, 15 minutes par semaine suffisent et l'activité se fait automatiquement lorsque vous savez comment le faire. Cela signifie qu'avec 45 minutes par semaine, vous pouvez être en haut du moteur de recherche Google et ce, gratuitement. Qu'est-ce que signifie le contenu? Le contenu, c'est le titre de la page, c'est l'URL ou le nom de domaine de votre site. Mais ceci, je vais y revenir un petit peu plus tard et en détail. Vous allez comprendre, c'est extrêmement simple. Mais le contenu, c'est surtout le premier mot dans la page. C'est également le texte qui se trouve dans votre page et les liens qui se trouvent dans votre page. En parlant de liens, c'est la deuxième variable. Et les liens fonctionnent de cette manière. Si un premier site mentionne Wikipédia et insère un lien sur leur site, de sorte que quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site Wikipédia. Eh bien, pour Google, Google va repérer qu'il y a un site dirigeant vers Wikipédia. Ils vont se dire « Ah tiens, Wikipédia est un site recommandé par celui-là ». S'il y a un deuxième site qui recommande également Wikipédia et qui envoie un lien, Google se dit « Tiens, 2 sites recommandent Wikipédia, Wikipédia doit être pertinent ». Et ainsi de suite. Et plus vous avez de sites qui recommandent votre site, plus vous gagnez de la crédibilité aux yeux de Google. Google se dit, tiens, ce site-là, beaucoup de gens le recommandent, ce site-là doit être pertinent. Et la troisième variable est l'activité. Google a investi des millions de dollars dans différents logiciels. Peut-être en connaissez-vous certains d'entre eux. Par exemple, Google Analytics, qui permet d'avoir des statistiques sur votre site. Également, la barre d'outils de Google que vous pouvez télécharger, qui est très pratique et qui permet à Google de savoir ce que vous faites et comment vous cherchez. Ils ont également investi dans Blogger, qui est un site qui permet de faire des blogs gratuitement, et dans Feedburner, qui permet de gérer des liens RSS. Pourquoi Google, pensez-vous, a investi autant d'argent dans ces différents logiciels et sites? Eh bien, c'est pour savoir quelle est l'activité qui se passe sur Internet. En effet, pour Google, il est important de savoir si un site a de l'activité. Pourquoi? Parce qu'un site qui a été mis à jour dernièrement, peut-être aujourd'hui, où les gens s'arrêtent, consultent plusieurs pages, laissent des commentaires, eh bien ce site est beaucoup plus pertinent qu'un site qui a été créé il y a 3 ans et qui dort et qui n'a jamais vu une page qui a été renouvelée. Pour Google, le site en question, qui aura de l'activité, aura beaucoup plus de pertinence pour les utilisateurs de Google. Si cette information vous a intéressé, j'ai préparé un rapport PDF gratuit que vous pouvez télécharger sur cette page même. C'est le rapport qui résume le contenu de cette vidéo et qui vous explique en détail ce qu'il faut faire. Et si vous souhaitez aller plus loin, alors vous pouvez me laisser votre nom et votre email et je vous enverrai des conseils gratuits. Vous cliquez sur le bouton « Obtenez des conseils gratuits » et je vous enverrai immédiatement mon second rapport gratuit qui s'appelle « Les 6 étapes pour être premier dans Google dans 95% des cas ». Vous avez bien entendu. Le rapport suivant va vous montrer exactement étape par étape ce qu'il faut faire pour être premier dans Google. Laissez-moi votre email et je vous enverrai le rapport immédiatement. Merci, c'était Christophe et à bientôt.